professeur, de votre côté, nous allons spécialement lui poser des questions sur les derniers soubresauts de cette grande marche de mobilisation générale. Alors, en première position, je voulais, ensemble avec moi, professeur, d'accueillir notre ami Malik Sall, le directeur général de Tempo Afrique TV sur ce plateau. Alors Malik, merci encore une fois de plus d'être avec nous dans ce studio. Merci Serge Nawa. Et aussi merci à monsieur le professeur qui n'a ménagé aucun effort pour qu'on puisse réussir cette alternance au niveau du Togo. Serge Nawa. Merci Malik Sall. Merci encore à tous ceux qui regardent Tempo Afrique TV pour nous appeler aux 2 numéros qui s'affichent sur vos écrans via Facebook. Alors, Monsieur Malik, nous sommes pour cette grande marche de mobilisation jour J-3. Alors, vous êtes l'invité spécial de cette émission Allo Tempo. Et quel est le message concret que vous voulez passer à l'endroit du peuple togolais pour cette grande marche de mobilisation? En tout cas, Serge Nawa, je te remercie encore parce que ça fait très longtemps que nous tous, nous sommes en train de se battre pour que le Togo puisse voir le jour. Parce que je dirais que Tempo Afrique, depuis sa naissance, s'est toujours battu du côté des Togolais. Jusqu'à ce que même, il y a certains qui nous disent que Tempo Afrique est là seulement pour les Togolais. Parce que les Guinéens nous ont critiqués. Les gars du Sierra Leone, ils nous ont critiqués par rapport à ça. Je peux dire qu'en majorité, les diasporas qui ne sont pas du tout togolais ont toujours eu cet œil-là sur Tempo Afrique TV en disant que nous, on est là que pour le Togo. Et ce que je vais leur faire savoir est que Tempo Afrique, c'est la télévision des Africains pour toute l'Afrique. Tempo Afrique est là pour éveiller la conscience des populations africaines, pour qu'on puisse ensemble donner à l'Afrique un nouveau tournant. Voilà les raisons qui font que Tempo Afrique est là. Maintenant, pour affaire concernant le Togo, je pense qu'on n'a jamais cessé de parler de ça. Parce que j'écoute le professeur toujours, j'écoute Serge Nawa, Yves Kenao, Gabriel Adona, Arona Suleiman. Vous avez fait un très bon travail par rapport à cette situation. Parce que dès le départ, c'était de faire la semaine de l'alternance qui nous permettra de mobiliser tous les Togolais. Pour que, aujourd'hui, on puisse dire qu'après cette mobilisation, le 1er août, on doit agir pour mobiliser la diaspora, mobiliser les Africains de l'Afrique et mobiliser la population togolaise pour qu'ensemble, avec Tempo Afrique TV, qu'on puisse donner aux Togolais ce qu'on appelle l'alternance. Voilà ce qui nous a animés à entrer dans un programme tel comme cette Union pour l'alternance au Togo. Alors, c'est vrai que nous sommes pour cette grande mobilisation pour l'alternance que les Togolais attendent depuis des années, plus de 54 ans. C'est le seul pays au monde qui n'a jamais eu l'alternance. C'est le seul pays qui continue de faire ce qui n'est pas de droit. C'est le seul pays qui continue avec un seul parti. Alors,
les Togolais sont vraiment fatigués. Une fatigue qui ankylose réellement leur esprit jusqu'à preuve du contraire. Ils ne savent plus à quel se vouer. Alors, quel message le peuple togolais attend réellement de vous de manière concrète? Concrètement, ce que je vais dire aux Togolais est très simple. Tout récemment, si nous prenons le cas du colonel Madjoulba et le jeune Mohamed qu'on a tué au Togo, seulement ces deux exemples peuvent servir aux Togolais de savoir que il est temps de se réveiller. Parce que ce qui est arrivé à Madjoulba et à Mohamed peut arriver à n'importe qui. Et je profite de cette occasion pour vous dire ça. Parce que si aujourd'hui, tous les Africains qui attendent pour regarder Tempo Afrique, pour avoir les informations qui leur permettront de mieux se préparer pour le premier, aujourd'hui, on s'est rendu compte que ce même gouvernement-là est en train de nous arrêter. Donc, c'est le moment pour tous les Togolais, confondus, je dis, tous les Togolais, de faire face à cette situation, de faire face à cette marasme, en disant que trop, c'est trop. Il faut que le président Faure Gnassingbé Eyadema se recasse. Le professeur a l'habitude de dire, si on lui doit de l'argent, la dynamique, non, comme on dit encore, la diaspora est prête à lui rembourser ça et il quitte le pouvoir. Parce que le Togolais souffre. La jeunesse togolaise est en train de souffrir en ce moment. Donc, il est temps pour que Faure Gnassingbé quitte le pouvoir. Il n'a qu'à aller se réfugier n'importe où il veut, comme Yaya Jammeh l'a fait. Parce que dans la vie, tu ne peux pas continuer à être président toute ta vie. 8 ans de présidence, ça suffit largement. Ce n'est rien d'autre que des répétitions que tu es en train de faire là-bas et qui ne serviront pas aux populations. Donc, je pense que c'est le moment que Faure Gnassingbé entend l'appel des dignes fils d'Afrique qu'il doit aller se recaser. Il doit aller se recaser. Et les populations togolaises, en ce moment, on n'a plus le temps pour des conversations qui ne sont pas du tout utiles. On n'a plus le temps pour des attaques personnelles. On n'a plus le temps pour travailler avec des ouvriers de la dernière heure. Parce que c'est des gens qui sont là, rien d'autre que pour critiquer. Mais je lance un appel en leur faisant savoir que, malgré toutes les tentations du président Faure Gnassingbé pour arrêter Tempo Afrique dans sa production, ce n'est que des blagues pour nous. On y va jusqu'au bout et on ne va jamais reculer. Parce que notre objectif, ce n'est pas lui, mais notre objectif principal, c'est que l'Afrique, on doit se réveiller à partir de maintenant. On doit se réveiller à partir de maintenant. Parce que dans le milieu francophone, je n'ai jamais entendu un Macky Sall dire non. Je n'ai jamais entendu un Alpha Condé dire non. Je n'ai jamais entendu Alassane Ouattara dire non. Je n'ai jamais entendu Faure Gnassingbé dire quoi que ce soit. Est-ce qu'on peut continuer à vivre comme ça? Le colon est là, toujours en train de contrôler nos pays africains. Et il n'y a aucun parmi eux qui se disent, hey, je suis là pour les populations. Ce que vous êtes en train de me proposer, je ne suis pas du tout d'accord avec. Je te donne un exemple.
Prenons le cas du Sénégal. Nous disons que le Sénégal a du pétrole. Au moment où les gens sont en train, je dis les gens, c'est l'Occidentaux, les Occidentaux. Quand ils sont en train, au moment où ils sont en train de dilapider le pétrole au niveau du Sénégal, le gouvernement est en train de dire que le pétrole sénégalais sera exploité en 2023, 2024, 2025. Mais voilà comme ça, c'est comme ça qu'ils sont en train de dilapider les biens des peuples africains. Donc nous, Tempo, nous disons que ça doit arrêter. Ça doit arrêter. C'est la raison pour laquelle on a commencé par le Togo. Et après le Togo, nous allons sillonner toute l'Afrique. Avec les dignes Africains. Ensemble, nous allons combattre ces dictateurs-là, les enlever du pouvoir pacifiquement. Parce qu'ils ne sont pas plus intelligents que nous. Ils ne sont pas plus dévoués que nous. Et ils ne sont pas plus patriotes que nous. Peut-être, ils ont la chance d'être là-bas. Mais je pense que avec cette allure que Tempo Afrique est en train de prendre avec les populations africaines, j'en suis sûr et certain qu'on va y arriver. On va y arriver et nous allons commencer ça avec le Togo le 1er août. Et nous invitons tout le monde, toutes les populations, que ce soit l'Europe, que ce soit l'Asie, jusqu'à l'Océanie, l'Afrique, le Togo en tant que tel. Nous invitons tout le monde le 1er août à sortir et montrer que nous sommes des citoyens africains. Si aujourd'hui on partageait le continent africain, il n'y a personne qui va prendre plus que quelqu'un. Nous sommes tous égaux. Serge, c'est ça que j'avais à dire pour le moment. Et j'espère que cet appel est déjà lancé par toi, c'est déjà lancé par le professeur, c'est déjà lancé par Arona Suleiman, Yves Kenao et tout le monde. Je pense que tout le monde sera au rendez-vous et on va faire de nos mieux pour que, à partir du 1er août, on commence à compter les dictateurs qu'on va éliminer. C'est ça que j'avais à dire pour ça. Merci encore une fois de plus, Malik Sall, pour ce message. Nous ne ferons que commencer car jour J-3, nous sommes à quelques heures de cette grande marche de mobilisation qui va rassembler le peuple togolais depuis leur position pour demander ce qui est de droit. Alors, cette alternance, il y a près de 50 ans que le peuple togolais crie plus haut. Encore une fois de plus, les lèvres ont gesticulé, les oreilles ont entendu, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que nous devions rester chez nous pour que l'alternance revienne? Est-ce que nous devions rester chez nous pour qu'on puisse dire nous avons eu l'alternance? Vous savez qu'on ne peut jamais montrer le chemin d'une rive à un caïman. Merci encore une fois de plus. Alors, professeur, je suis à vous. Est-ce que vous avez une question qui vous traumatise, une question que vous voulez poser à M. Malik Sall pour les derniers réglages? Oui, merci beaucoup, Serge Nyawa. Ma question est celle-ci. Cette question vaut donc la peine d'être posée parce que pour certains esprits non éveillés, bon, pourquoi un Sénégalais ou un Ivoirien s'intéresse tant au départ du Fort Gnassingbé? Et donc, je vais demander à Malik Sall aujourd'hui, il est Sénégalais. Pourquoi le départ du fort est important pour lui? Pour répondre à cette question-là, professeur, je pense que c'est une question qui est vraiment très pertinente. Très pertinent et je vais essayer de faire mon mieux pour répondre à ça. Pour commencer, monsieur le professeur, je suis un Africain. Je suis un citoyen africain. Donc, tout ce qui concerne le continent africain, on doit s'impliquer dedans en tant que citoyen. Et deuxième point, je vais dire aussi que nous avons mis sur pied une organisation internationale, je dirais aujourd'hui, parce que Tempo Afrique, c'est la télévision internationale des Africains. Parce que nous avons une philosophie
qu'on veut partager avec toute l'Afrique. Mais pas une philosophie déterminée dans l'abstraction. Non. Parce que Tempo Afrique TV court derrière un programme. Et ce programme n'est rien d'autre que l'éveil du continent africain. Et en plus de cela, comment faire pour anéantir les malfaiteurs de l'Afrique. Et quand je parle des malfaiteurs de l'Afrique, je m'adresse aux dictateurs qui n'osent jamais dire non aux oppresseurs français. Donc je pense que ces deux éléments me permettent aujourd'hui d'être à côté des Togolais, me battre en tant qu'Africain et Togolais, je peux dire, pour que Faure Gnassingbé quitte le pouvoir. Et au préalable, j'avais dit que Faure doit partir. Quel que soit Alpha, il doit quitter le pouvoir. Il doit quitter le pouvoir parce que les Togolais sont fatigués. Et je vais vous donner un exemple pertinent, professeur. Je me souviens quand on était en train d'organiser la semaine de l'alternance pour mobiliser les Togolais pour qu'un jour on puisse parler même de l'alternance ou mettre une activité concrète pour l'alternance. Il y avait un jeune Togolais, j'espère qu'il est âgé d'une vingtaine d'années, qui m'a appelé à 3 heures du matin. Parce qu'il était même confus, parce qu'il pensait que peut-être on a les mêmes heures. Je lui ai dit, hey, moi je suis en train de dormir là. Il me dit, s'il vous plaît, j'ai envie de parler avec toi parce que j'ai cherché partout pour me connecter avec toi, mais ce n'était pas possible. Ce jeune-là m'a dit que j'ai vu que les Togolais sont en train de cotiser de l'argent pour l'alternance. Moi aussi, je veux faire quelque chose. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu voulais faire? Il me dit que j'ai $5 que je voulais contribuer. Je lui ai dit, non, mon frère, il faut garder les $5 là. Tu en as besoin. Il faut, parce que quand on demande ça, on demande aux gens peut-être qui ont plus de moyens que vous pour pouvoir participer. Il me dit, non, je serai hypocrite si je ne donne rien. Quand il m'a dit ça, professeur, ça m'a vraiment choqué parce que ça va droit au cœur. Comment un jeune Togolais peut m'appeler pour me dire quelque chose de comme ça? Cela veut dire que le Togolais en a marre, professeur. À cause de cet enfant, moi, personnellement, j'ai pris ce combat personnel. À cause de cet enfant que je ne connais pas. Je ne connais pas ses parents. Je ne peux pas te dire aujourd'hui qui est cet enfant-là. Voilà les raisons qui font que, en tant que Sénégalais, en tant qu'Africain, je m'engage avec les Togolais, avec Tempo Afrique TV et toute la diaspora pour rendre César à ce qui appartient à César. Faure est fatigué. Nous tous, nous savons que le gars-là, il est fatigué. Il ne veut plus. Donc, on est en train de lui rendre service, c'est-à-dire de l'aider à quitter le pouvoir. Il n'a qu'à faire comme Yaya Jammeh. Il n'a qu'à trouver refuge au Sénégal, en Côte d'Ivoire ou en Guinée, où ils veulent, et laisser les Togolais contrôler le pays. Et je pense que si on le fait, tout se passera dans de très bonnes conditions. Merci encore Malick Sall.